Bonjour, aujourd'hui je vais lire quelques extraits d'un très beau petit livre d'Éric Sablé. Éric Sablé qui a énormément écrit et qui est décédé en 2020 je crois. Et un jour je lirai des extraits d'un livre très beau qu'il a écrit pour Almora, L'expérience de Dieu je crois, ou Faire l'expérience de Dieu, je me souviens plus. Mais pour aujourd'hui, c'est ce petit livre-ci, L'éveil, une conversion du regard, l'illumination spirituelle et ses implications philosophiques, chez Dervy dans la collection Chemin de sagesse. Un extrait de la 4e de couve. S'éveiller, c'est traverser le miroir et voir la réalité du monde dans toute son intensité, sa splendeur. Oh. Connaître l'éveil, ce n'est pas simplement s'éveiller du rêve de la nuit, mais s'éveiller d'un sommeil beaucoup plus original. Certains êtres vivent, à l'issue d'une longue quête ou bien spontanément, un renversement de la perspective commune, une rupture totale avec les modes de pensée et de perceptions ordinaires. Cette expérience arrive brusquement et bouleverse les structures habituelles de la psyché. Nous pouvons qualifier ce vécu d'illumination, de satori, de nirvana ou d'éveil, dans la mesure où, vis-à-vis de lui, le monde dans lequel nous sommes habituellement et que nous qualifions de réalité semble être un état d'assoupissement. S'éveiller, c'est comprendre une vérité qui existe de toute éternité. Après le grand bouleversement de l'éveil, nous sommes là où nous avons toujours été sans le savoir. Ce que moi j'appelle ce qui est toujours déjà là. Le geste à l'origine de l'éveil est minuscule, presque rien. Ce n'est pas le fruit d'un travail sur soi, ni un labeur immense ou une ascèse, mais une simple prise de conscience que nous pouvons traduire par un seul mot, détachement. Non pas un détachement de notre confort, de nos habitudes, ni même de nos désirs ou de nos passions, mais quelque chose de beaucoup plus intime, quelque chose qui se joue au niveau de nos pensées, ou même d'une seule de nos pensées. Le véritable détachement est détachement de ce processus d'identification au mental qui fait que nous adhérons au flux des pensées errantes et que nous sommes pris par l'illusion, possédés par elle. Si nous sommes libres, réellement libres de cette identification, alors nous sommes dans le réel, avec une majuscule. Nous réalisons notre nature propre. Il ne s'agit pas d'arrêter les pensées, car supprimer les pensées est aussi une forme d'attachement, un point de vue extrêmement erroné. Il s'agit de ne plus se laisser absorber par les pensées, ne pas se laisser entraîner par quelque idée particulière dans l'exercice de nos facultés mentales. Entraîner, c'est-à-dire emporté par le flux des pensées errantes sans s'en distinguer. Pour celui qui est détaché, la pensée n'est plus une source d'illusion, elle ne souille plus, n'engendre aucun karma, le processus de cause à effet. Elle se déroule librement à la surface de nous-mêmes. Les pensées naissent, se déploient et se dissipent comme les nuages sur un ciel bleu, sans engendrer d'attachement. L'être éveillé reste libre, dégagé de toute forme d'identification, alors que ne penser à rien, abolir toute pensée, arrêter le cours de la pensée, c'est la mort, et immédiatement après, nous serions tout de même réincarnés ailleurs. Voilà la grande erreur.
Ceux qui connaissent ma chaîne savent que je suis absolument totalement sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la pensée, mais aussi la sensation, l'émotion, les images, en fait tout ce qui se produit. Quand on ne s'y implique pas, ce que Éric Sablé appelle ne pas s'y attacher, moi je préfère appeler ça ne pas s'y impliquer, ne pas s'y engager. Si on ne s'y implique pas, il y a juste la liberté, l'ouverture. Quand on n'est pas impliqué, notre monde est tout de suite moins étriqué. Il s'ouvre et de plus en plus. À moins qu'on ne découvre spontanément l'immensité illimitée. C'est abyssal, vertigineux. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et dit, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien chercher, sans lutter pour ou contre quoi que ce soit, juste être. Je vous remercie. À bientôt.